Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans nos vidéos précédentes, nous avons exploré les concepts de convergence et de divergence à l'infini. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de limite en un point réel. Comme toujours, nous commencerons par établir les fondements théoriques, puis nous illustrerons ces concepts à travers des exemples concrets et des exercices d'application si nécessaire. Enfin, nous mettrons ces concepts en pratique à partir des applications informatiques. Alors, sans plus tarder, plongeons dans la définition de la divergence et de la convergence en un point réel. Voilà, nous allons commencer par la définition de la divergence vers plus l'infini en un réel A. Donc, soit A, un nombre réel, une fonction f diverge vers plus l'infini en A si f de x dépasse n'importe quel nombre réel A pour x assez voisin de A. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si nous regardons par exemple le graphe qui est à droite, nous avons la fonction f de x qui est égale à 1 sur x moins 3 au carré. Et on regarde par exemple que la fonction n'est pas définie au point x égale à 3. Mais cependant, quand x s'approche de 3, vous voyez que en fait la fonction explose. La fonction commence à prendre des valeurs très grandes. Donc on dit que la fonction tend vers plus l'infini. Ok, donc ça c'est la notion de divergence en un point réel. Ici le point réel c'est par exemple x égale à 3. Ok, donc ce qu'il faut remarquer évidemment c'est qu'il est possible d'étendre cette définition-là pour la divergence vers moins l'infini, évidemment. Voilà, maintenant nous allons définir la convergence vers L en un point réel A. Donc, soit A et L des réels, une fonction f tend vers L en A si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x assez voisin de A. Voilà, maintenant nous allons passer aux exercices d'application. Voilà 5 limites que nous vous demandons de calculer pour vous appliquer. En fait, voilà, pour la première limite, c'était en fait l'exercice d'application de la fois passée que nous allons même corriger en fait dans cette vidéo-là et nous vous laissons les autres. Voilà, on s'intéresse à la limite de la racine de 1 plus 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc, on s'intéresse d'abord à la partie en rouge qui tend vers 0 parce que quand x tend vers plus l'infini, x au carré aussi tend vers plus l'infini. Alors, la limite sera égale à 0 parce que 1 sur l'infini est égal à 0. Et par conséquent, la limite que nous voulons chercher n'est rien d'autre que racine de 1 plus 0 qui est égale à 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 1 plus 1 sur x au carré est égale à 1. Voilà, maintenant nous allons mettre les concepts en pratique à travers en fait des applications informatiques. Donc voilà, le moment est venu pour la programmation informatique. Voilà, nous allons voir le concept de divergence en un point, x0 égale à 3 ici pour la fonction f d'x qui est égale à 1 sur x moins 3 au carré. Donc on a déjà vu que la limite de f quand x tend vers 3 égale à 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Pourquoi 0 plus? Parce qu'il faut regarder les dénominateurs. Quand x s'approche de 3, ce nombre-là va s'approcher de 0, mais puisque c'est un nombre qui est au carré, donc le nombre sera toujours positif, donc ce sera 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Très bien. Voilà, maintenant je pense qu'on va faire une visualisation graphique avec une figure, avec le langage Python. Voilà, on va commencer d'abord par nos imports. Donc, il faut importer d'abord les outils graphiques comme Matplotlib et plus particulièrement, on va importer ici PyPlot. Ok, ça nous l'avons déjà vu. Et puis, il faut aussi importer la bibliothèque NumPy qui veut dire numérique Python. Ok, donc ça nous permet de construire des vecteurs ou bien une série de nombres réels. Ok, et après, voilà, il faut définir notre fonction ici. La fonction, c'était quoi? On l'a vu ici. C'était f d'x égale à 1 sur x moins 3, le tout au carré.
Donc, bon, c'est facile à définir. Il suffit de faire def fx, et puis la valeur de retour, c'est 1 sur x moins 3 au carré. Donc là, il n'y a rien à dire. Tout cela, nous l'avons déjà vu. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut définir ici les valeurs de x. Ici, nous allons utiliser en fait la bibliothèque NumPy. On va définir des valeurs de x de 0 à 6. Je pense que pour cette fonction-là, c'est suffisant pour montrer la notion de divergence, parce que la divergence va avoir lieu au point x0 égale à 3. Donc, on va balayer de 0 à 6 et puis on va prendre 100 points. Voilà, une fois que nous avons ça, maintenant, attention, vous avez bien vu que ici nous avons pris tous les points de 0 à 6, mais on sait une chose, on sait que la fonction n'est pas définie au point x0 égale à 3. Hein? OK, donc c'est pourquoi il faut enlever ce point-là. Donc il faut prendre, tous les points entre 0 et 6, et on prend les 100 points, mais on enlève 3. Voilà. Donc 3 n'est pas dans le domaine de définition de la fonction. Voilà, après on définit en fait, on a défini les valeurs de x, on définit aussi les valeurs de y, mais y on sait c'est quoi, y c'est rien d'autre que f de x. Ça c'est simple, rien à dire là-bas. Donc, et c'est là où maintenant les choses importantes commencent. Donc ici, il faut d'abord créer une figure. Une figure où on va mettre tous les éléments graphiques, aussi bien le tracé et puis les axes. C'est pourquoi nous avons ici pyplot, et puis nous utilisons la méthode subplot, et la méthode subplot nous renvoie en fait un tuple. Donc cette méthode-là nous renvoie deux éléments. En fait, le premier élément, c'est ce qu'on appelle la figure. Le deuxième élément, c'est en fait tous les éléments qui ont relation avec les axes. Donc là, je rappelle, pyplot subplot permet de créer une figure et des axes avec matplotlib. Donc, c'est une fonction qui renvoie en fait un tuple qui contient un objet figure et un ou plusieurs objets axes. Donc, l'objet figure, c'est le conteneur de niveau supérieur pour tous les éléments de tracé. Et puis, l'objet axe est un tableau d'objets. Les axes font référence à une partie de la figure où les données sont tracées. Donc, vous pouvez utiliser axe pour tracer des données, modifier l'apparence du tracé, définir le titre, ajouter des étiquettes, etc. Voilà, maintenant, une fois que nous avons créé notre figure, ici, donc on va créer maintenant ici, en fait, notre graphe. Donc, il suffit de faire axe, parce que le graphe sera dans ce repère-là. Donc, plot, x, y, donc on donne en fait les valeurs x que nous avons déjà calculées tantôt, et puis on donne aussi les valeurs de y, et aussi, si nous voulons, vous ajoutez en fait ici une étiquette ou bien label. OK, donc ce n'est rien d'autre qu'en fait f de x égale à 1 sur x moins 3 au carré. Très bien. Voilà, ici on continue. Donc on va ajouter en fait des éléments sur les axes. Donc ici c'est le titre. Bon, il n'y a rien à dire ici, c'est juste en fait la définition de la fonction comme titre. On va aussi ajouter x sur l'axe des x et puis f de x sur l'axe des y. Donc ici, il n'y a rien à dire. Donc après cela, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi ajouter ici en fait une grille pour bien voir notre graphe. Et puis ici, ce qui est particulier, c'est deux choses. Par exemple, le line style, c'est juste en fait, vous voyez que c'est des tirés pour en fait montrer la grille sous forme de tirés au lieu d'avoir en fait des lignes solides. Et puis il y a ici le paramètre alpha qui est égal à 0.5. Voilà, le paramètre alpha nous permet de en fait de régler la transparence de la grille. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le paramètre alpha est utilisé pour définir la transparence des lignes de la grille. Donc alpha spécifie l'opacité de la couleur. Donc 0, ça veut dire entièrement transparent, et 1, entièrement opaque. Donc dans notre code, nous avons mis en fait la valeur alpha au milieu, ce qui signifie que les lignes de la grille sont semi-transparentes, donc au milieu, voilà. On ne prend pas 0, on ne prend pas 1, on est juste à la moyenne.
Cela peut être utile pour rendre en fait les lignes de la grille moins distrayantes tout en fournissant une référence pour l'échelle du graphique. Donc ici, encore une fois, une bonne visualisation permet de présenter et de communiquer les résultats de manière rapide et efficace. Ainsi, une bonne visualisation permet de gagner du temps car elle permet une interprétation rapide et facilite la compréhension. Plus particulièrement dans l'analyse des données, une bonne visualisation des données est une partie essentielle du processus car elle peut révéler des informations cachées qui seraient passées inaperçues. Voilà, donc la parenthèse étant fermée, donc on revient à notre fonction. Donc ici, on a défini la grille et une fois que la grille est définie, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va aussi définir en fait les échelles, ou bien si, oui, c'est bien ça, les échelles sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Donc, puisque la fonction diverge, donc au point x0 égale à 3, les valeurs vont exploser. Donc, on va prendre une échelle qui est égale à 100 sur l'axe vertical. Et puis, sur l'axe horizontal, puisque les valeurs ne sont pas si grandes que ça, ce sera, je pense, de 0 jusqu'à 6, on fait une échelle d'une unité. Donc, voilà, donc rien à dire là-bas. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Bon, la couleur, c'est black, qui veut dire noir. Donc ici, line width, ce n'est rien d'autre qu'en fait l'épaisseur des axes. Là aussi, on prend la valeur 0,5. Ici, c'est l'axe vertical. Là aussi, même chose, même couleur et puis même épaisseur. Et puis ici, c'est là que nous définissons en fait les échelles. Là, on dit à NumPy de prendre en fait sur l'axe des x, on prend la valeur minimale qui a été déjà définie et aller jusqu'à la valeur maximale plus 1 et il faut aller par unité. Et par contre, pour l'axe des y, il faut prendre en fait une échelle de, c'est-à-dire une échelle de 100. Voilà. Voilà, ceci étant dit, puisque nous savons qu'en fait que la fonction va diverger au point x0 égale à 3, nous voulons montrer en fait cette divergence-là. Donc, on va tracer ici l'axe vertical, x égale à 3 en rouge. C'est ce que nous avons fait avec cette ligne de code-là. Vous le voyez très bien. On a fait plt dot axe vline, qui veut dire il faut tracer en fait l'axe vertical. Et puis, nous disons qu'il faut le tracer au point 3 et il faut mettre une couleur rouge. Voilà. Je pense qu'en fait que le code est assez explicite. Et une fois que nous avons fini tout ceci, donc on a fini en fait de tracer notre courbe et tout ce qui va avec. Voilà, une fois que nous avons fini de tracer notre graphe avec tout ce qui va avec, on peut sauvegarder en fait l'image. Hein. On peut, ça c'est l'avantage de l'informatique. Si vous tracez en fait votre courbe sur un papier ou bien au tableau, évidemment c'est fini. Ça c'est pas digital. Ça c'est comment on va dire cela? C'est analogique. Voilà, c'est analogique. Donc si vous voulez la courbe encore, il va falloir tracer encore ou bien photocopier. Ok, alors qu'avec l'outil informatique, on n'a pas besoin de tracer deux fois. On trace une fois et on sauvegarde. Voilà, par exemple ici, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde notre fichier. Donc on fait pipeload save fig pour dire il faut sauvegarder la figure et puis vous donnez le nom que vous voulez. Bon, là, je l'appelle myfigure. Vous l'appelez comme vous voulez et puis vous donnez l'extension de votre fichier. Ici, on a donné une extension PNG qui est un format graphique. C'est tout. Et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste, en fait, aussi, non seulement on peut sauvegarder, mais on peut aussi montrer pour dire pipeload show, pour dire montre-nous maintenant tout ce que tu as fait en arrière-plan. Voilà, donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va d'abord exécuter le code pour voir ce que cela va produire. Voilà, très bien, le résultat est là, vous le voyez, très bien. C'est exactement ce que nous avions dans notre présentation. Nous avons, vous voyez qu'en fait, pour x, ça varie entre 0 et 6, ce que nous avions demandé. Et pour y, ou bien pour f de x, vous voyez qu'en fait, la fonction ici, au moins, on a pris de 0 à 1000 parce que bon, on s'était arrêté plus ou moins à 1000. Et vous voyez très bien que c'est une fonction qui, pour x égale à 3, la fonction explose et va vers plus l'infini. Très bien. Donc, voilà comment
vous pouvez visualiser en fait la divergence en un point réel, une divergence vers plus l'infini, bien sûr. Je peux aussi vous montrer comment, ou bien où est-ce que Python sauvegarde en fait votre fichier. Donc par défaut, si vous ne donnez pas en fait de chemin d'accès, il va tout juste le sauvegarder dans votre dossier courant. Par exemple ici, si bon vous voyez, voilà, vous voyez très bien qu'en fait Python a bien sauvegardé en fait l'image ici et lui a donné un nom qui s'appelle myfigure. Si je clique sur cela, vous allez voir que l'image va apparaître ici à droite. Donc, et une fois que vous avez l'image qui est là, vous pouvez cliquer sur ces 3 points-là et puis vous pouvez télécharger l'image en cliquant sur le bouton Download. Voilà, mais pour nous, nous n'avons pas besoin de télécharger cela parce que j'ai déjà téléchargé l'image pour en fait la mettre dans la présentation. Donc, vous pouvez cliquer sur ça pour fermer ce volet et maintenant revenir à votre code. Voilà, on va faire une autre application informatique. Nous avons déjà résolu en fait l'exercice d'application en point 2. Nous avions déjà démontré que, ou bien montré que la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de 1 plus 1 sur x au carré égale à 1. On l'a fait à la main. Maintenant, on va faire cela de façon symbolique avec la computation avec SymPy. OK? Donc, bon, c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, on fait notre import SymPy as sp. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On définit c'est quoi la variable. Ici, la variable, c'est x. Donc, x égale à sp.symbol x. Voilà. Et puis, on définit la fonction f elle-même. F égale sp.sqrt. Donc ça veut dire square root. Square root, ça veut dire racine carrée. Donc, c'est la racine carrée de quoi? De 1 plus 1 sur x au carré. Et après, une fois que nous avons défini en fait notre variable, une fois que nous avons défini notre fonction, maintenant le reste est facile. Il suffit de calculer la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Donc on avait dit que plus l'infini ce n'est rien d'autre que sp.oo. Voilà. Donc maintenant si j'exécute cela, vous allez voir c'est quoi le résultat. Voilà, le résultat est égal à 1. Et on l'avait déjà fait à la main. Et on avait dit que le résultat était égal à 1. Voilà. Donc, ceci termine en fait cette vidéo. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons la notion de limite à gauche et puis limite à droite d'un réel. Donc, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous et likez les vidéos. Merci, à la prochaine. Bye.